Salut YouTube, c'est l'heure des favoris du mois d'octobre. Un peu en retard, je sais, désolé, il n'y a pas énormément de choses ce mois-ci, mais il y a quand même des choses, donc je vais vous les présenter. Le premier favori de ce mois-ci est un après-shampoing, l'après-shampoing Coslis. Je sais que régulièrement je reviens dans des vidéos de favoris vous dire ça y est, j'ai trouvé l'après-shampoing de ma vie, il est encore mieux que celui d'avant et tout ça, mais celui-là, voilà, celui-là, il a la palme absolue, il est trop bien. Genre, c'est un après-shampoing bio que t'as l'impression limite qu'il est pas bio tellement il te fait les cheveux doux et il te les démêle et il te les hydrate et tout. Il est absolument parfait, il serait absolument parfait s'il n'avait pas un défaut monstrueux qui est son odeur de bubblegum, absolument à vomir. Donc voilà, mais pourquoi si près du but les gars? C'était pas cher, c'était efficace, c'était merveilleux, mais il a fallu qu'il ait une odeur toute pourrave. Je lui pardonne volontiers parce que c'est vraiment un truc mais trop bien quoi. Si vous avez suivi mes dernières vidéos d'aventure capillaire, vous savez que mes cheveux ont vécu des choses assez dures, assez traumatisantes, et du coup ils sont un peu secs, et ben là ils sont limite revenus comme ils étaient avant déjà. Donc bon, je sais que mes cheveux ont une certaine vigueur, n'est-ce pas, une certaine résistance au traitement que je leur fais subir, mais quand même, je trouve que cet après-shampoing y est pour beaucoup. Chaque fois que je me lave les cheveux, limite, après j'ai même pas besoin de me démêler les cheveux en sortant de la douche, si je les laisse sécher, ils se démêlent tout seuls. What? Deuxième favori, on reste dans la beauté, mais cette fois-ci on rentre dans le domaine merveilleux du maquillage, c'est un blush de chez H&M. Donc H&M a sorti une collection de maquillage, j'en avais plus ou moins entendu parler, et puis je me suis trouvée dans un H&M à un moment, et j'ai craqué, j'ai voulu m'acheter quelques trucs. Alors j'ai vraiment flashé sur ce blush. Je sais, il fait peur. Je le porte sur moi. C'est le genre de blush qui est tellement pigmenté que tu en as pour toute ta vie et que tu dois vraiment l'utiliser avec parcimonie. Avec qui? Avec parcimonie. C'est un rouge, comme vous pouvez le voir. Et alors, mais je sais pas, j'avais envie d'avoir un rouge comme ça. En fait, j'en avais eu un de chez Kiko qui était un blush crème, et du coup, comme c'était hyper pigmenté et qu'en plus c'était crème, enfin je m'en sortais pas, c'était pas terrible, enfin bref. Mais là, il se referme sur moi, donc bon, pardon, hein, je me coupe la parole à moi-même. C'est du packaging H&M, hein, comme on pourrait s'y attendre. J'ai entendu dire sur des chaînes anglophones que ça faisait genre vachement bien pour le prix et tout. Non, enfin franchement, le packaging est absolument pourri, c'est du plastoc absolument dégueulasse. Mais le blush en lui-même vaut vraiment son prix. Il est super pigmenté, il tient toute la journée, voilà. Limite, si j'avais pas déjà 12 000 blushs, j'irais en acheter d'autres. Mais pour le seul que j'ai testé, celui-ci, je valide. Très bon petit blush, vraiment. Et puis vraiment, enfin je sais pas, ce rouge, je trouve ça genre trop mignon quoi. Ça fait vraiment genre j'ai pris le vent, j'ai pris le... Non, pas le soleil. C'est pas le but quoi. J'ai pris un peu genre les embruns dans la gueule quoi. J'étais sur un bateau et je sors, j'arrive au port et je suis toute rose comme ça des joues. Je l'aime beaucoup. Passons un instant à une catégorie accessoires. J'ai porté quasiment tous les jours ce mois-ci ce truc là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, allez-vous me dire? Cet énorme tube gigantesque, eh bien en fait, c'est une sorte de chose qui peut s'utiliser de plusieurs manières différentes. Alors ici, vous aurez le nom du truc, de comment ça s'appelle, parce que je serais allée voir sur le site, j'arrive pas à m'en souvenir, à chaque fois j'ai envie de dire convertible, non c'est pas tout à fait un convertible, modulable, je ne sais pas. Il a un nom, bref, c'est un truc qu'on peut mettre genre comme ça, en col, en écharpe, en mode... Je le trouve trop beau et il est trop confortable et il tient trop chaud et il est trop doux et il est trop bien. Tu peux aussi, si tu en as envie, bah regarde, parce que c'est un tube, et puis sur le côté du tube, voilà, tu as une fente. Et donc si tu veux, eh bien tu peux aussi l'enfiler comme ça. Tu passes dans la fente, tu n'as pas l'esprit mal tourné, tu comprends très bien cette phrase. Et voilà, tu le portes comme ça, en sorte de poncho, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire mon poncho? Voilà, tu peux faire ça, et puis tu peux aussi, mais alors bon c'est pas du tout la saison, hein, mais tu peux, et je vais pas vous le montrer mais vous allez vite comprendre, rentrer à l'intérieur carrément tout ton corps et ça te fait une sorte de robe dos nu, tu vois? Tu vois pas? Non. En tout cas ce truc est génial, et alors je l'ai acheté pendant les soldes cet été, je l'avais déjà repéré avant, en fait pas dans ce motif là, mais je l'avais repéré, je me disais ce truc a l'air génial mais il était un peu cher pour moi. Et du coup j'ai attendu les soldes et pendant les soldes je l'ai acheté, j'ai craqué. Et je regrette mais tellement pas. Parce que selon les différentes utilisations, je peux l'utiliser genre tous les jours de l'année, il n'y a aucun souci. Et en plus franchement j'adore ce noir et beige avec des motifs un peu sympas comme ça, genre un peu aztèque
ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'est un truc qu'ils font tout le temps chez Ekyog, et ils en font de différentes couleurs, avec différents motifs et tout ça. Au départ, j'en avais repéré un avec marinière, mais c'est celui-là que j'ai fini par acheter. Et donc même si peut-être vous trouverez plus celui-ci si vous flashez dessus, avec ce motif-là, et ben vous pourrez trouver exactement la même chose mais avec d'autres motifs et tout. Et j'adore quoi, je ne peux que vous conseiller ce truc absolument. Je ne peux aussi que vous conseiller d'attendre les soldes, plutôt, hein, parce que c'est quand même pas donné, mais vraiment un achat dont je suis très très contente. Et ce mois-ci, ben, il a été autour de mon cou presque tout le temps. Il faudrait que je le lave peut-être. Il faudrait que je le lave. Revenons un petit peu aux cheveux, comme si on n'avait pas parlé assez de cheveux ce mois-ci. Le shampoing sec de ma vie, le voici. J'en ai testé plein, j'en ai adoré plein, j'en ai détesté plein. Mon préféré jusqu'ici était le Chlorane. C'est encore mon préféré en matière de shampoing sec en lui-même, mais par rapport au rapport qualité-prix et tout ça, j'ai trouvé celui-ci, le Baptiste Force et Brillance. Alors Baptiste, ils en font plein. Il y en a que je déteste, il y en a que j'aime moyennement, il y en a que j'aime bien, et celui-ci, je l'adore, parce que il ne fait pas l'effet super, genre asséchant aux racines, genre hyper crépé comme ça, que font un certain nombre de shampoings sec Baptiste. Donc il a l'avantage du shampoing sec Baptiste qui est qu'il n'est pas cher et qu'il est efficace, mais sans avoir le désavantage qui fait que genre t'as des racines comme ça quoi. Apparemment vous aimez bien quand je mime les poils, donc je vais mettre un point d'honneur à mimer des poils différents dans chaque vidéo. Aujourd'hui, ça sera les cheveux. Voilà, donc je vous le conseille énormément. Favori YouTube, alors ça fait longtemps que je connais cette chaîne et je sais que je l'ai déjà peut-être mentionné à certains moments dans des vidéos, mais j'avais envie de vous en parler, genre comme ça quoi. De vous à moi, il faut que je vous dise, cette chaîne est trop bien. C'est de la chaîne de Dodie Clark, qui s'appelle donc Doddle. Voilà, j'ai fait de mon mieux. Et en fait, c'est une anglaise qui fait de la chanson et qui fait des reprises au ukulélé, mais pas que des reprises, elle fait aussi des compositions et elle est trop, mais trop mignonne et elle chante trop bien et c'est trop chou. Dès qu'elle fait un truc, je regarde nécessairement la vidéo, même si ça me dit rien du tout à la base, genre si c'est une reprise des One Direction ou un truc comme ça, que a priori si c'est votre délire c'est bien, mais c'est pas le mien, donc a priori ça m'intéresserait pas, mais parce que c'est elle, je regarde et à chaque fois c'est bien. Et je me retrouve à regarder mais plein de fois de suite ces vidéos et écouter ces petites chansons et je trouve que ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Alors comme d'habitude c'est une chaîne anglophone, mais cette fois-ci l'avantage c'est que c'est pas gênant puisque si vous y allez juste pour écouter de la musique, voilà. Donc je vous la mets en lien dans l'écran et aussi en barre d'infos. Revenons-en au maquillage avec une palette. C'est pas souvent que je vous présente une palette, mais celle-ci je l'aime beaucoup. Je vais essayer de cacher le miroir pour que ça vous éblouisse pas. C'est cette palette-là de The Balm qui a des couleurs mais vraiment à la fois très portables et en même temps très sympa quoi. C'est pas le genre de palette où tu te dis ouais bon c'est dommage parce que j'ai acheté ça mais finalement j'avais déjà tout quoi. Enfin peut-être que toi tu vas te dire ça hein, parce que t'as déjà 12 000 palettes, mais moi j'ai pas déjà 12 000 palettes. Et celle-ci je l'aime bien. Et je trouve que les fards sont assez pigmentées pour être jolies, mais pas trop pigmentées, ce qui fait que c'est pas hyper casse-gueule quand tu sais pas hyper bien faire des trucs hyper estompés et tout. T'es un peu comme moi toi, tu vois. Tu fais un peu ça à l'arrache vite fait, t'as vu. Voilà. Bref, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est une palette très sympathique. Alors c'est pas genre un énorme coup de cœur, achetez absolument cette palette, mais si jamais vous étiez en train de vous dire bah je me trouverais bien une petite palette sympa avec des couleurs plutôt neutres, un peu jolies, et celle-ci est validée par moi, je l'utilise beaucoup en ce moment. Je pense que je vais continuer à l'utiliser beaucoup. Je la porte encore sur mes yeux aujourd'hui. Donc voilà, on peut faire du plus chaud, on peut faire du plus froid, on peut faire du plus smoky, on peut faire du plus naturel, enfin, elle est top quoi. Et le dernier favori de cette vidéo, vous le voyez depuis le début de la vidéo, mais vous ne savez pas encore, ce sont ces boucles d'oreilles. Je vous les montre, qui m'ont été envoyées gracieusement par la très charmante Myrène, qui est créatrice de bijoux. Sa marque s'appelle You Jewelry. Voilà, c'est mieux quand je l'écris. Elle fait des trucs mais juste magnifiques. Donc quand elle m'a proposé de m'en envoyer gratuitement, j'ai dit mais oui, s'il te plaît. Enfin bref, je suis hyper fan de ce qu'elle fait, mais c'est tellement beau. Elle fait des boucles d'oreilles, des colliers, genre vraiment gros colliers, genre plastron et tout, des sautoirs
Et je crois qu'elle fait aussi quelques bagues maintenant. Il y a des styles assez différents, mais ça tourne essentiellement autour du bois et de ces choses-là. Je trouve que c'est super joli et puis super original. Enfin, tu te balades dans la rue avec ça, il n'y a personne qui a les mêmes, c'est pas du H&M ou je ne sais quoi, donc ça fait vraiment plaisir. Myrène, si tu passes par là, merci beaucoup. Et puis si vous voulez aller voir ce que fait Myrène, et ben je vous le conseille amplement parce que, enfin voilà, moi je suis ravie de la tronche de ces boucles d'oreilles, quoi. Je les trouve super jolies. Donc je ne peux que vous dire c'est trop bien, c'est un favori du mois. Voilà, la meuf qui sait plus faire des vidéos de favoris, je vous jure que j'ai eu beaucoup de mal. J'espère que ça s'est pas trop vu à la caméra en tout cas, que vous avez quand même profité de cette vidéo, qu'elle vous a plu. Je vous remercie tous et toutes d'être là, de me suivre, de regarder mes vidéos. Vous êtes maintenant plus de 50 000 sur ma chaîne, ça me fait hyper plaisir, je vous envoie plus de 50 000, merci. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.